Mr. Fournier. Thank you. Monsieur le Président, mes chers collègues, je remercie nos collègues, messieurs Gell et Cox, pour la qualité de leur rapport qui nous permet de connaître parfaitement la situation en Bosnie-Herzégovine. Ce pays est membre du Conseil de l'Europe depuis 2002 et a présidé son comité des ministres au second semestre 2015. Il est donc très bien intégré à notre organisation et pourtant, à la lecture du rapport, on comprend que le chantier reste immense avant qu'il n'en partage les standards. C'est pourquoi je souscris à la proposition de nos co-rapporteurs de poursuivre la procédure de suivi. La Bosnie-Herzégovine est indéniablement confrontée à de lourds handicaps structurels. Une guerre qui a fait plus de 100 000 victimes et plus de 2,2 millions de personnes déplacées. Un pays en ruine, une économie archaïque, un système institutionnel redoutablement complexe et inefficace qui accentue, cela dit, la faiblesse de l'État. Le plus grave reste toutefois la prégnance dans la vie politique, publique, la vie sociale des diverses appartenances ethniques avec les multiples discriminations que cela induit. La Bosnie-Herzégovine est un pays profondément divisé où les haines restent tenaces. Certes, quelques progrès ont pu être enregistrés et il faut s'en féliciter, en particulier en matière de lutte contre la corruption et le crime organisé, de telle sorte que le pays devrait prochainement sortir de la liste grise du blanchiment. De même, les négociations devraient reprendre avec le FMI et la BERD. Néanmoins, aucune tendance positive n'est perceptible sur le long terme. Chaque progrès peut être rapidement remis en cause. L'élan des réformes s'est brisé à la perspective des élections qui doivent se tenir à l'automne prochain. Les autorités bosniennes ne parviennent pas à s'entendre pour réformer la loi électorale et refusent de plus en plus souvent d'exécuter des décisions de justice, non seulement celles de la Cour de Strasbourg, mais aussi celles de la Cour constitutionnelle nationale. Par ailleurs, la justice reste excessivement politisée. Les citoyens ne lui font pas confiance. On les comprend. Certes, les dirigeants bosniens sont d'accord sur un point, l'adhésion de leur pays à l'Union européenne, pour laquelle ils ont déposé une candidature en février 2016. Le rapprochement européen reste lointain toutefois, comme l'a récemment rappelé le commissaire Hahn, qui a vivement critiqué l'absence de résultats concrets et a même menacé de refermer la porte d'opportunité. L'Union européenne exige notamment une meilleure protection de la liberté de la presse, la garantie des droits des personnes LGBTI et le renforcement de la protection des minorités, des Roms en particulier. Les prochaines échéances électorales doivent constituer l'occasion de débattre non pas de passions nationalistes et éthiques, mais des enjeux qui conditionneront l'avenir de la Bosnie-Herzégovine. Le Conseil de l'Europe peut et doit aider ce pays fragile. Je vous remercie.